Hello, everyone. So, today we are talking about being a living sacrifice. So, what does it mean to be a living sacrifice? To be a living sacrifice, it's about sacri- sacrificing yourself for God, sacrificing yourself for Jesus. Hallelujah. So, Jesus is and was an example of a living sacrifice because he was living for God. Hallelujah. Jesus was not living for himself, but he was living for God. So, as a good example of us, we have also to live for our God. So, we are reading in the book of 2 Corinthians 8, verse 5. And then we'll read also in the book of Romans 12, verse 1. Here the Bible says, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice. As a living sacrifice, holy and pleasing to God. Holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So we have been called to be true worshippers. We have to worship God in truth and in spirit. And for us to reach that level, here the Apostle Paul is telling us that we have to become a living sacrifice. That means you cannot worship God without being a sacrifice. You cannot worshiping God, you cannot become or you cannot be called a true worshiper if you don't worship God in truth. That means in the name of Jesus. And you sacrifice yourself in the name of Jesus because Jesus sacrificed himself. Alors, nous sommes appelés à devenir des sacrifices vivants pour notre Dieu. Ici, quand on parle de sacrifice, nous voyons ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. On prenait des animaux, on le mettait sur le feu. Voilà pourquoi Isaac, lorsque Abraham l'amena à la montagne pour être offert, pour être sacrifié à l'Éternel, il a vu le feu. Il a posé la question à son père Abraham. Je vois le feu, mais où est l'animal pour le sacrifice? Alléluia. Donc, le feu de l'Éternel est là. Le Saint-Esprit est là. Alors, où est l'élément qu'on doit sacrifier en tant qu'un sacrifice vivant? Le sacrifice vivant, là où il y a le feu de l'Esprit, le sacrifice qu'on doit sacrifier, c'est vous. Le sacrifice qu'on doit sacrifier, c'est moi. Le Saint-Esprit est là. Le feu est déjà là. Alors, nous devons être sacrifiés dans le feu de Dieu. L'amour de Dieu. Il est écrit, le zèle pour ta maison me dévore. The zeal of your temple, of your house, devour me. Alors, nous sommes appelés à nous sacrifier pour l'œuvre de Dieu, pour la parole de Dieu, pour la volonté de Dieu. Et quand nous parlons
d'être un sacrifice vivant, c'est-à-dire nous marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous acceptons d'être obéissants à Dieu. Les frères, les serviteurs acceptent d'être obéissants à Dieu. Ils décident d'être obéissants à Dieu, ils marchent dans l'obéissance. Les sœurs décident de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, aux instructions divines. On nous montre aussi que pour être un sacrifice vivant, il faut se conserver pur. Comment est-ce que tu te conserves pur? Tu te conserves pur en méditant la parole de Dieu et en marchant selon la parole de Dieu. Et pour y parvenir, ça demande la volonté, ça demande la prière. Tu pries, je prie pour marcher selon la parole de Dieu. On nous propose un verset dans 2 Timothée chapitre 2, verset 11, il est écrit « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Ici, il n'y a pas d'excuse. On dit si donc, il y a un si de condition. Il y a une condition. Si donc quelqu'un se conserve pur, donc quelqu'un peut se conserver pur. C'est possible. On ne peut pas venir ici donner des excuses que non, Dieu connaît que nous sommes faibles. God knows that we are weak. No. We have been created in the image and in the likeness of God. If you decide to walk in sin, you're gonna walk in sin. If you decide to walk in purity, in holiness, you're gonna walk in holiness. Not by your strength, but by the strength of the one who living in you. The Holy Spirit is already inside of you. The Holy Spirit is advising you. The Holy Spirit is leading you. So you can be obedient unto God. Dieu nous a donné les commandements, les 10 commandements, que nous devons obéir aux 10 commandements. Dieu ne peut pas te donner quelque chose que tu seras incapable de réaliser. Même si tu es incapable de réaliser, il y a du remède. Tu te repens, tu demandes pardon, tu demandes son aide, tu demandes sa puissance. Voilà pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous réconforter. Donc nous ne vivons pas par nous-mêmes, puisque nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Nous vivons pour Dieu et nous dépendons de Dieu. Nous dépendons de sa puissance qu'il a investie en nous, la puissance, la sagesse, l'intelligence du Saint-Esprit. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses. Quelles sont ces choses? Ces choses ont été énumérées. Ces choses ont été énumérées, c'est-à-dire la convoitise, l'orgueil, le péché, tout ce qui peut nous corrompre à ne pas suivre la voie de Dieu. Alors, si nous nous abstenons de cela, alors nous serons appelés un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. So, if you conserve yourself pure, God going to use you. Si donc quelqu'un se conserve pur,
En s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc, je vais maintenant chercher à bien conclure. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous demander ici? Ok, qu'est-ce que la Bible est en train de nous demander ici? L'écriture, c'est ici.